Imagine un peu la scène. Il est minuit passé, t'es devant ton tableau de bord pub, là. Et le budget, piouf, évaporé. Encore une journée où l'argent est parti en fumée. Ça te parle, ça? Ah oui. La vraie question, franchement, c'est pourquoi autant de comptes pubs finissent comme ça, à cramer du cash sans voir de vrais résultats. On va essayer de décortiquer ça ensemble en regardant ce qu'on voit vraiment sur le terrain. Ouais, c'est un constat assez brutal, hein. On dit souvent que 90% des comptes gaspillent une bonne partie de leur budget. C'est énorme. Carrément. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité, quoi. Si on comprend un peu les mécanismes cachés derrière ce gaspillage, c'est le premier pas pour inverser la tendance et enfin viser la rentabilité. Alors, allons-y. Quand on plonge dans un compte qui galère un peu, c'est quoi les problèmes de tracking qu'on voit le plus souvent? Ceux qui font vraiment mal, parfois sans qu'on s'en rende compte, hein. Alors souvent, le truc, c'est pas qu'il n'y a pas de suivi du tout, mais qu'il est mal configuré. Typiquement, l'API de conversion méta, le fameux CAPI. Ah oui, le CAPI. C'est devenu crucial pour avoir des données fiables, surtout avec toutes les limitations, genre iOS 14, le RGPD et tout ça. S'il est mal installé, on peut facilement perdre 15, voire 20% des conversions attribuées par la plateforme. Donc on optimise sur des données un peu fantômes, quoi. C'est exactement ça. Et puis il y a aussi le manque de rigueur sur les UTM, ces petits paramètres qu'on met dans les URL. C'est la base pour savoir d'où viennent vraiment les ventes sur tous les canaux. Et de plus en plus, le suivi server-side, donc côté serveur, ça devient quasi indispensable pour avoir une vision fiable. Sans ça, franchement, on navigue à vue. C'est clair. Et au-delà du tracking, j'imagine que la structure même du compte pub peut être un vrai désastre, un vrai champ de mine, non? J'ai vu des trucs, c'était le chaos total. Ah bah oui, exactement. Le mélange des genres, c'est un grand classique. T'as des campagnes qui ciblent en même temps des nouveaux prospects et des gens qui te connaissent déjà. Le retargeting mélangé à l'acquisition, Voilà, avec des noms de campagne incompréhensibles. Résultat, le budget part dans tous les sens, l'algorithme, il apprend rien, quoi. La clé, c'est vraiment la clarté. Il faut séparer très nettement l'acquisition, où on met le paquet, genre 70-80% du budget, du retargeting, qui prend le reste, 20-30%. surtout pour les petits budgets, j'imagine. Oui, surtout. Pour les budgets sous 10 000 € par mois, par exemple, une structure simple avec le CBO, l'optimisation du budget de campagne, ou Advantage Plus, et très peu d'ensemble de pubs, genre 2 ou 3 max, ça permet de concentrer l'apprentissage. Et la règle d'or, souvent oubliée, toujours exclure les acheteurs des campagnes d'acquisition. Ah, ça. J'ai vu un compte une fois, il pensait faire de l'acquisition pure, mais en fait, Ben voilà, on a vu ça aussi. Un compte qui dépensait des milliers par mois en pensant chercher de nouveaux clients, alors qu'en fait, il reciblait en boucle ses propres acheteurs. C'est une simple case à cocher, mais l'impact sur la rentabilité, il est juste énorme. d'accord, donc on a un bon tracking, une structure claire, mais l'argent, il peut encore filer entre les doigts après le clic sur la pub, c'est ça, dans le fameux tunnel de conversion. Les chiffres sont parfois effrayants, non? Ah oui, tout à fait. Tu peux avoir le meilleur trafic du monde envoyé par Meta. Si ton site derrière, il ne transforme pas, ça sert à rien. On voit les déperditions énormes. Parfois, tu as 44% des gens qui cliquent et qui n'arrivent même pas sur la page. 44%. Mais c'est fou. À cause du temps de chargement, souvent. 11%. C'est quasiment tout le monde qui abandonne. Exactement. Et les coupables, c'est souvent des frictions évidentes. On demande l'email trop tôt, le processus de paiement est trop compliqué, il manque des éléments de réassurance, de preuves sociales. L'optimisation du site, le CRO comme on dit, Conversion Rate Optimization, c'est vraiment indissociable de la performance des pubs. Logique. Et les pubs elles-mêmes, alors? Les créas. Est-ce qu'on voit aussi des erreurs récurrentes qui plombent les résultats? Oh que oui, énormément même. On dit souvent que la créa, c'est facile 70% de la performance. 70%? Oui, et l'erreur la plus courante, c'est le manque de tests et de variété. Trop d'images statiques, pas assez de vidéos, alors que ça engage beaucoup plus. Et surtout, des messages publicitaires trop génériques, qui parlent à tout le monde et donc à personne. Le fameux message bateau. C'est ça. Il faut adapter le message au niveau de conscience de la personne que tu cibles. Est-ce qu'elle sait qu'elle a un problème? Est-ce qu'elle connaît la solution? Est-ce qu'elle connaît ton produit? Le discours doit pas être le même. Il faut tester, différents formats, différents concepts, différents angles. Parler du problème, du bénéfice, montrer de la preuve sociale. Et soigner le copywriting, bien sûr. Une bonne accroche, un message clair, un appel à l'action précis. Super important. Dernier point clé. Quels sont les indicateurs qu'on suit pour piloter tout ça? Le piège classique, c'est de se focaliser que sur le coût par lead le plus bas. Non, c'est souvent une fausse bonne idée. C'est le piège classique, oui. Un CPL très bas, ça fait plaisir sur le papier, mais ça sert à rien si derrière les leads ne convertissent jamais en clients payants.
Il faut bien distinguer les métriques micro, celles des plateformes comme le CPA ou le ROAS de Meta qui sont utiles pour optimiser les campagnes au jour le jour, hein. Oui, pour l'opérationnel. Voilà. Mais la vraie rentabilité, elle se mesure avec les métriques macro. Le MER, par exemple, le Marketing Efficiency Ratio, qui regarde l'efficacité globale de ton marketing. Et bien sûr, le coût d'acquisition client, le CAC réel, en prenant en compte toutes tes dépenses. Et surtout, regarder la valeur vie client, la LTV, pour avoir une vision à long terme. Et pour avoir ces chiffres fiables, j'imagine qu'il faut sortir des plateformes pub. Exactement. Il faut réconcilier les données des plateformes avec ton propre système, que ce soit un CRM ou même des questionnaires post-achat pour demander aux gens comment ils t'ont découvert. C'est le seul moyen d'avoir une vision juste. Ok, donc, si on résume, pour arrêter de cramer son budget inutilement, il faut 1. Un tracking solide, bien configuré. 2. Une structure de compte logique, simple, surtout au début. 3. Un site web qui convertit bien, sans friction. 4. Des créas qui parlent vraiment à la cible et qu'on teste sans arrêt. Et 5. Piloter avec les bons indicateurs, ceux de la rentabilité réelle, pas juste des chiffres de façade comme le CPL. C'est exactement ça. En gros, c'est un travail sur toute la chaîne. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Oui. Mais à une époque où les algorithmes publicitaires sont de plus en plus puissants, quelle est finalement la part irremplaçable de l'intelligence humaine, de la stratégie? Comment on trouve le bon équilibre entre chercher la performance immédiate, le ROA à court terme, et construire une marque solide qui va durer sur le long terme? C'est une excellente question. Pour finir, l'équilibre entre l'optimisation tactique et la vision stratégique. C'est peut-être ça le vrai défi aujourd'hui. C'est bien possible, oui.